Salut tout le monde, c'est Jojo et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo vlog avec l'Apple Watch. Là il pleut donc premier jour super sympathique. Je suis dans la voiture donc j'espère que vous n'allez pas entendre les petits bruits. Alors là je viens de finir ma journée, je viens de finir ma séance de sport et ma montre, l'Apple Watch m'a lâché, tout simplement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai depuis ce week-end, qu'officiellement, je commence à faire le test cette semaine. Je peux pas faire un test à la va-vite en un week-end, ça sert à rien du tout, puisque tout simplement, c'est un nouvel objet, donc il y a plein de choses à dire. Donc, je préfère prendre mon temps, de prendre cette semaine pour bien voir ce que vaut cette montre et de vous faire une chouette vidéo pour ce week-end. Alors, au niveau d'autonomie, hier... je l'ai pas du tout chargé et elle m'a donc lâché cette Apple Watch en fin de journée. Je dirais que l'autonomie pour cette montre actuellement c'est 1 jour et demi. C'est dans la moyenne par rapport aux montres connectées, c'est à peu près le même style pour la Gear Live. Qu'est-ce que je peux dire? Ben écoutez, moi là je suis actuellement avec la version 38 mm. Ça me saoule un peu en couleur bleue, je trouve que c'est pas top en bleu. En fait au début moi je voulais prendre la noire en 42 mm, mais au final il y en avait plus, du coup j'ai pris cette bleue là pour que je puisse vous faire le test pas dans un mois quoi. Au niveau design, ben, je le trouve plutôt propre, plutôt beau. Par contre je suis pas fan de la couleur bleue au niveau du bracelet. Bon, ça c'est une affaire de goût, donc c'est pas trop un problème. Au niveau du système, pour l'instant ça a l'air pas mal quand même, donc je l'ai utilisé comme ce week-end. J'ai un petit peu touché, j'ai un petit peu du mal à m'y habituer par contre au niveau des boutons. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y aura pas mal de bons points positifs sur cette montre. En ce qui concerne l'autonomie, aussi, alors il y a beaucoup de rumeurs, pas beaucoup de rumeurs, mais beaucoup de petites blagues avec l'Apple Watch, avec des personnes qui disent alors il est quelle heure et bim, il n'y a plus de batterie. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, même, alors j'espère que vous allez le voir, attendez, tac, alors là, la batterie, là on va nous l'afficher, attendez, voilà, on nous affiche l'heure. On nous indique qu'il faut charger, mais on nous affiche l'heure quand on essaye de l'allumer. Donc au final, on a toujours l'heure avec cette Apple Watch. Et oui. Deuxième jour avec l'Apple Watch. Aujourd'hui, on va parler de la vibration et du bracelet. Je finis la journée aujourd'hui avec 50% de batterie, donc on tient la journée sans aucun problème. On va commencer par parler en premier lieu du bracelet. Alors dernièrement j'ai sorti une vidéo qui vous explique concrètement que tous les bracelets que vous avez qui sont disponibles chez Apple, vous pouvez les mettre sur n'importe quel type d'Apple Watch. Par exemple j'ai l'Apple Watch Sport et j'ai envie de mettre le bracelet en cuir qu'on a sur l'Apple Watch normal sur ma version sport, eh bien on peut le faire. Il suffit tout simplement d'enlever le bracelet. On a deux petits boutons à l'arrière de l'Apple Watch, on appuie dessus, on glisse le bracelet et bim, ça s'enlève. C'est super facile. Et puis après il suffit d'acheter le bracelet soit chez Apple soit sur internet. Sur internet c'est bien moins cher. Par contre vérifiez bien, pour les personnes qui ont l'Apple Watch Sport, si vous achetez le bracelet par exemple avec un effet cuir, si vous avez bien le truc qui se clipse entre le bracelet et l'Apple Watch pour que que vous puissiez mettre tout simplement le bracelet avec cet Apple Watch. Donc le petit clip c'est la chose qui va se glisser au niveau de l'Apple Watch. Donc vérifiez bien lorsque vous faites votre achat si ce clip est fourni avec, et s'il n'est pas fourni avec, essayez de... Je pense que j'arriverai à trouver un petit clip qu'on peut acheter sur internet. Si j'en trouve un, je partagerai ça dans la description de la vidéo. Puis voilà le bracelet, là j'ai le bracelet bleu, comme je l'ai dit, je suis pas trop fan. Il est en plastique, il coûte 70 €, c'est extrêmement cher, je trouve que ça les vaut pas du tout, surtout pour du plastique. Il se tient bien en main avec ce bracelet en plastique. J'ai jamais eu l'impression qu'il allait tomber, donc pas de souci à ce niveau là.
Alors après on va parler de la vibration. Alors c'est la chose que je kiffe sur ce smartphone, sur cette montre, parce qu'en fait c'est des vibrations vraiment discrètes, vraiment légères. Là je pense que vous l'avez pas entendu, mais je viens d'avoir une notification parce que là je viens de sortir une nouvelle vidéo, du coup je me fais un peu spammer. Et alors cette vibration est vraiment discrète et vraiment légère, et c'est une sensation qui est un peu particulière et qui est vraiment super agréable. Vraiment discrète dans le sens où on ne l'entend pas, parce que par rapport à d'autres montres connectées, quand on a une vibration on l'entend, enfin pour ceux que j'ai pu tester, et là sur celle-ci c'est vraiment super discret, on ne l'entend pas du tout. Au niveau de la vibration, la sensation qu'on a, elle est assez surprenante lorsqu'on ressent les pulsions du battement de cœur d'une personne qui a également une Apple Watch et qui nous envoie justement ces pulsations sur notre Apple Watch, parce que c'est une fonctionnalité qu'on a mais qui est vraiment inutile, mais bon. Et justement, on a l'impression que le cœur est en train de battre. C'est assez difficile à définir la chose, mais en tout cas voilà, moi j'aime beaucoup la vibration sur cette montre. Quand on reçoit une notification, c'est juste cool quoi, et c'est discret, ça ne fait pas de bruit, et puis voilà. Troisième jour avec l'Apple Watch. Là on va parler aujourd'hui de l'écran et de la petite couronne qui fait office en fait de petits boutons afin de zoomer ou encore d'aller en bas ou en haut. Et en gros concrètement pour la partie écran, je vais plutôt parler du tactile. Là Apple utilise une nouvelle technologie où en gros l'écran arrive à gérer la pression du doigt. Donc ça veut dire en fait dans certains endroits, si on appuie fort, eh bien on a un menu un peu, on va dire un peu caché qui s'affiche, et si on appuie un tout petit peu, ben on aura autre chose qui va s'afficher. Et ça je trouve ça vraiment pas bête du tout, et le tactile est vraiment super sur cette montre. Allez, on va ouvrir la voiture, tac tac tac. Donc pour la partie écran aussi, au niveau de la résolution, j'ai pas en tête la résolution, mais c'est une résolution qui reste correcte. On a quand même du mal à voir les pixels. Oups. Ouais, on a du mal à voir les pixels. J'ai le sac qui est coincé. Ouais, on a du mal à voir les pixels. C'est un écran assez lumineux. On a la possibilité dans les réglages de choisir le niveau de luminosité. Et on peut aussi, si je dis pas de bêtises, de toute façon dans le test j'en parlerai, de mettre, je pense que c'est le cas, on a la luminosité qui peut se faire de façon automatique. Voilà ce que je peux dire pour l'écran. Très satisfait pour l'instant. Après la petite couronne, donc c'est ce qui se situe en haut à droite, et bien je trouve qu'en réalité c'est une bonne idée. Parce que surtout pour la partie pour zoomer ou pour encore aller vers le bas ou vers le haut, je trouve que c'est pas une mauvaise idée sur le fait qu'on est sur un écran petit, et c'est vraiment une bonne idée parce que c'est vrai que sur la Gear Live par exemple, qui est une montre sous Android Wear, quand on veut zoomer, c'est un écran multitouch, donc du coup on fait comme ça, on glisse le doigt et enfin les deux doigts. Et c'est vrai que c'est pas pratique, sachant que l'écran est petit. Et là, bonne surprise avec cette couronne qui, visuellement, on n'a pas l'impression que c'est beau, mais en fait, c'est pas con du tout. Et en fait, au niveau de l'esthétique, ça passe. Quatrième jour avec l'Apple Watch. Là, je viens de finir les prises vidéo pour faire ma vidéo de test de cette montre. Aujourd'hui, on va parler des raccourcis boutons. Et puis, bon, je pense que c'est déjà une bonne chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on appuie 2 fois sur le bouton couronne, eh bien on nous ouvre tout simplement la dernière application qu'on vient d'ouvrir. Donc ça c'est plutôt pratique. Quand on laisse appuyer dessus, eh bien on a Siri qui s'active. Moi personnellement je pense que c'est une bonne chose de l'avoir mise sur la montre, tout simplement parce que sur l'iPhone, personnellement on met assez souvent de côté cette fonctionnalité que je trouve tout de même assez pratique, mais vraiment pratique maintenant qu'on a la montre. Hop là, il y a plein de moustiques. Puis après, autre raccourci qui est pas mal, c'est le bouton Power. Et bien quand on appuie dessus, on nous affiche nos contacts. Les contacts, attendez, on va se mettre un petit peu de côté.
des contacts favoris. Donc on peut téléphoner, envoyer des SMS rapidement à nos contacts favoris. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un bon petit truc. Et après, on peut aussi envoyer des dessins. Personnellement, j'en suis pas trop fan. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo où je présente les fonctionnalités vraiment inutiles sur cette montre, enfin selon moi. Alors on avait quoi? On avait donc les dessins. Je trouve que c'est plutôt gadget. Ça va être quelque chose, je pense que les gens vont plus réellement l'utiliser après quelques jours en ayant cette montre. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Eh bien, ouais, il y avait l'histoire du passbook. Je trouve que c'est un petit peu ridicule parce que moi j'utilise Passbook pour la partie carte de fidélité. Donc la carte de fidélité, on a un code barre et sur la montre on nous affiche pas le code barre, donc du coup on est obligé d'avoir quand même notre iPhone. Après il y a la bourse. En fait ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on peut pas supprimer les applications sur le sprinter de la montre. Alors il y en a certains qui m'ont dit ouais, mais pour la bourse c'est quand même quelque chose qui est utile. Bah moi personnellement sur la montre je trouve que c'est inutile. Le fait de l'avoir sur l'iPhone, ok, mais sur la montre je trouve que c'est quelque chose qui est pas forcément intéressant. Puis après pour la partie fuseau horaire, personnellement les personnes qui l'utilisent c'est souvent des personnes qui ont de la famille dans un pays étranger. Mais après voilà quoi. Et écoutez, pour le 4e jour, j'ai tout dit. 5e jour avec l'Apple Watch, là je l'ai posé sur le bureau puisque j'ai fini enfin ma vidéo de test qui est en train de s'uploader et qui sera en ligne quand vous verrez cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais profiter de cette vidéo pour faire un bilan de cette montre. De cette petite semaine. Bon, ça fait quand même depuis la sortie officielle que je l'ai, donc ça fait... Bah en fait ça fait une semaine, en réalité ça fait une semaine, oui. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà testé d'autres montres connectées, notamment sous Android Wear, la Gear Live que j'ai d'ailleurs, la LG G Watch, et franchement je préfère amplement le système WatchOS, donc le système d'Apple. Je trouve que les fonctionnalités sont bien plus complètes que sur Android Wear. Sur Android Wear, on est obligé de passer par des applications à télécharger sur le Play Store pour avoir des choses assez sympas sur la montre. De base, franchement, c'est assez pauvre, comme je l'avais déjà dit. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai mis de côté, la montre. Il y a une nouvelle mise à jour, si je dis pas de bêtises. Du coup, demain, je vais en profiter, hein. Je vais mettre à jour la montre. Je vais regarder les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, et faire une vidéo de comparaison entre WatchOS et Android Wear pour que vous ayez une idée de la chose. Et surtout que c'est aussi intéressant pour moi pour voir s'il y a eu des nouvelles fonctionnalités intéressantes sur cette montre. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette montre, hein, un bon plaisir de l'utiliser. Après, je trouve que ça reste quand même assez gadget. Je suis pas assez fan quand même des montres connectées. Je préfère les montres classiques. Déjà sur le fait que voilà, la fonctionnalité vraiment intéressante, c'est le fait d'avoir les notifications directement sur la montre. Ça, c'est vraiment cool. Mais après, voilà quoi, c'est vraiment gadget. Je trouve que c'est pas assez mûr pour l'instant. Sinon, la montre, esthétiquement, comme je l'ai déjà dit, je la trouve belle. Pas fan de la couleur bleue au niveau du bracelet, mais bon, j'avais pas le choix. Mais le truc où je suis vraiment pas fan de cette montre, c'est le prix. Je trouve que c'est vraiment super cher. C'est à partir de 400 €, 399 € pour la version 38 mm. Donc c'est déjà assez petit pour moi. Moi il me faut du 42 mm, donc du coup il faut rajouter 50 €. Donc 450 €, on peut déjà avoir une très belle montre classique. Non, je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. En plus, j'ai vu un article qui disait qu'au niveau des composants, on est à 80 $ environ. Bon, après, il faut compter le marketing, la publicité, les taxes, etc., etc. Mais voilà, 80 $, 400 $. Voilà, il y a quand même une grosse différence de prix, il y a quand même une grosse marge. Je trouve vraiment que c'est super cher pour ce que c'est. Et sinon, voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. J'espère vraiment que cette vidéo vlog avec l'Apple Watch vous a plu. Je vous invite à aller voir bien évidemment toutes les autres vidéos que j'ai faites
sur cette montre, notamment mon test qui est en train de déployer, qui va prendre toute la nuit, ma vidéo de comparaison entre Android Wear et WatchOS, la vidéo de déballage, et d'autres petites vidéos toujours sympas à voir sur cette montre. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et salut!